Nous initions service à culte à Dieu au nom du Seigneur Jésus. Amen. Nous demandons un cantique. Cantique 2, 5, 6. Cantique 256. Nous demandons un deuxième cantique. Cantique 3, 6, 3. Cantique 363. Alléluia, Seigneur. Je suis Seigneur et j'élève ma clameur. Ta lumière fait rayonner dans mon âme, ô Créateur. Par ta grâce, ô Formateur, près de toi je veux rester, dans la crainte et dans la foi, ta parole écouter. Ô Seigneur, en t'adorant, j'ai l'espoir de recevoir force et foi pour te servir en droiture par ton pouvoir.
pratiquer tes conseils d'amour, Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. Chers fratries, mesdames, messieurs, nous allons maintenant présenter les demandes de prière qui sont arrivées dans notre culte online, ici au Grand-Duché de Luxembourg. Nous avons des demandes pour des tribulations, cause famille, beaucoup de demandes pour famille, 14 accidentés, voyage et aussi maladie. Continuons à prier pour notre sœur Rita, pour moi-même et pour les frères que dans d'autres pays demandent nos prières. Aussi des familles qui sont en deuil. Nous avons aussi une demande spécifique pour l'État de Bahia, au Brésil, où il y a eu de fortes pluies et les frères demandent nos prières en des inondations. C'est ça, frère. Prions. Ceux qui en ont de trop, et puis il y a des régions, parfois, il n'y a pas assez. Dans les deux cas, frère, selon où que nous nous trouvons, nous prions notre Dieu. Demande aussi mariage, auditrice, aussi le frère Gida, il demande notre prière pour que Dieu prépare aussi une épouse. Dans le domaine spirituel, nous allons demander à Dieu d'envoyer le conseil de sa parole. Que Dieu puisse aussi, gloire au nom de l'Éternel, nous revêtir ses dons, ses vertus, et que nous puissions faire prêter oreille à tout ce que Dieu, cette soirée, nous parlera. Et le conseil, frère, c'est très important d'être en communion pour comprendre, frère. Comme Jésus-Christ l'a dit un jour, que l'homme, frère, il ne vit pas seulement de pain, mais vit de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Pas de parole, mais de toute parole. C'est pour ça que c'est important de comprendre tout. Et quand nous sommes en train d'écouter une prière ou une prédication, d'être vraiment en communion. Parce que si parfois on ne fait pas attention aux mots ou que nous sommes distraits, nous pouvons comprendre différemment tout le sens de la parole. C'est là que, avant le commencement du culte, je parlais avec un frère. C'est bien en culte qui est en français, que vous puissiez, pas seulement les enfants, les jeunes, mais les frères, même s'ils sont de notre culture, qui parlent notre langue, de prendre une Bible en français, pour lire en français, pour pouvoir apprendre, frère, le vocabulaire de la Bible dans une langue, il est différent du vocabulaire biblique, du vocabulaire du jour le jour. Ça, les frères, ils savent acheter du pain ou la baguette, mais frère, la Bible, c'est très bien. C'est pour cela qu'à chaque fois, nous disons, les serviteurs de Dieu, accompagnez la lecture. N'écoutez pas seulement, mais accompagnez la lecture afin de pouvoir mieux comprendre et vous verrez que Dieu nous aidera. Nous devons nous efforcer et Dieu nous aide. Pas que Dieu va faire tout. À nous d'étudier un petit peu aussi. N'oublions pas de prier, frère, pour le personnel des hôpitaux aussi, débordé, avec beaucoup d'heures, médecins, infirmières, etc., les ambulanciers, et présenter notre famille grand-ducale, notre gouvernement. Nous savons aussi, frère, que ces derniers jours, il y a une certaine agitation dans le Grand-Duché de Luxembourg. Nous sommes un peuple de paix. Et si nous voyons quelque chose qui est bien ou pas bien, notre manifestation, c'est prier à Dieu, que donne la paix, qui bénisse notre gouvernement, qui bénisse aussi, frère, gloire au nom de l'Éternel, notre grand-duc, notre grand-duchesse, et frère, peuple de paix, ne manifeste pas violence.
La violence, elle est reprouvée, frère. Avoir une idée différente, c'est une chose. Mais manifester avec violence, donc nous prions par Internet pour que l'agitation puisse passer et nous puissions, comme ça toujours, servir à Dieu et les gens puissent travailler normalement. Ensemble, couverts sous le sang d'alliance, nous cherchons la face de l'Éternel en prière. Amen. Alléluia, gloire et louange à notre Dieu. Alléluia, gloire, alléluia, saint ton nom. Gloire à Dieu, alléluia, alléluia. Alléluia, Seigneur, alléluia, gloire à notre Dieu, alléluia. Alléluia. Notre Dieu et notre Père céleste, devant ta sainte face, nous sommes ici, Seigneur, dans le Grand-Duché de Luxembourg, dans cette maison de prière, et nous sommes en train de réaliser un culte pour la louange, pour la gloire de ton nom qui est saint. Nous voulons, avant de te présenter toutes ces demandes, non pas seulement de ce pays, mais d'autres pays qui sont en train, Seigneur, de suivre et de nous accompagner par la communion, la fratrie, certaines dames et messieurs que dans d'autres pays nous accompagnent. Et nous voulons, avant de formuler nos demandes, de demander au Éternel que nous sommes reconnaissants pour ta miséricorde, pour ta grâce, pour ta patience, parce que beaucoup de fois nous sommes très difficiles, Seigneur. Mais, Seigneur, tous les jours, tu nous donnes, Seigneur, un conseil, tu envoies un ange, tu envoies au Éternel une pensée, et tu es en train de modeler chacun de nous. Comme il disait l'apôtre, dans ta maison, elle est composée de différents vases, pas tous les vases qui sont en or, il y a des vases qui sont d'une composition, d'autres sont plus fragiles, d'autres sont beaux, mais sont comme le cristal, enfin, en éternel. Mais une chose, nous sommes sûrs, tous les vases sont modélés au éternel par ta main ou par ton souffle, comme le verre qui est soufflé. Et cette œuvre éternelle n'est pas l'œuvre d'un homme, d'une femme, mais le potier de Dieu s'appelle notre Seigneur Jésus-Christ. Et encore ce culte puisse venir nous modeler, tu viennes au Père nous modeler par la main, Seigneur d'Éternel, de ton Fils. Quelqu'un dira, mais Dieu est au ciel, ton Fils il est assis à sa droite, comment est-ce qu'il peut nous modeler, Père éternel, par ton esprit, comme ton serviteur avant ce culte il priait, par ton esprit, Seigneur, que tu puisses te faire sentir présent et que nous puissions te sentir, éternel, dans notre cœur, dans notre âme et aussi dans notre esprit, parce que nous avons besoin de présenter, après les remerciements, l'action de grâce que nous sommes en train de donner dans ce moment, toutes ces demandes de prière. Nous voyons, Seigneur, qu'il y a beaucoup de frères qui voyagent, c'est presque la fin de l'année, il y en a qui ont voyagé en Europe, pour le Brésil et pour d'autres pays, que tu puisses garder ceux qui sont partis, que tu puisses rester avec ceux qui sont dans la nostalgie dans le cœur, Éternel, mais que tu puisses à tous, ô Éternel, aider et que tu puisses, Seigneur éternel, garder tes serviteurs qui sont en train de voyager partout dans le monde le week-end, pour, Seigneur, baptême, sainte scène, ou même pour présider des cultes, pour donner assistance aux pauvres. Nous te présentons aussi, Seigneur, ces demandes que nous avons reçues, ô Éternel, pour tribulation, cause, accidenté aussi beaucoup, ô Éternel, et ces personnes sont blessées, hospitalisées, tu puisses bénir, les donner un bon rétablissement, et en même temps, nous te demandons pour le personnel des hôpitaux, tous ceux qui sont dès la réception, à l'accueil, à l'urgence, Seigneur, dans tous les domaines, que tu puisses bénir médecins, infirmiers, tout le personnel, les ambulanciers. Nous te demandons aussi, ô Éternel, pour notre gouvernement, ô Éternel, que tu puisses les protéger et que la prière de ton peuple, ô Éternel, sur la face de la terre,
Respecte, Seigneur, ceux que tu as, Seigneur, permis, ô Éternel, d'être, Seigneur, dans la gouvernance, aussi notre famille grand-ducale. Nous avons reçu une demande spécifique de nos frères de Bahia. Ô Seigneur, les fortes pluies, ô Éternel, sont en train de venir cette région. Ô Éternel, un souffle de ta bouche, et les nuées, Seigneur, s'éloigneront de ce lieu et pourront aller dans un lieu où il manque la pluie. Éternel, tout est possible pour celui qui croit, et nous croyons, Seigneur, que les éléments, Seigneur éternel, ô Éternel, à l'homme naturel n'obéissent pas, mais à celui qui a la foi, au Dieu qui est esprit. Seigneur, c'est marqué dans ta parole, dans des différentes, Seigneur, lieux, qu'un homme de Dieu priait, le ciel s'ouvrait, l'homme Dieu priait, il fermait. Ton fils a parlé au milieu de la tempête dans la mer de Galilée, au vent, Seigneur éternel, Seigneur aux vagues, la mer était houleuse, il a parlé. Il y a eu, Seigneur éternel, une paix, Seigneur, un temps qui est devenu calme. Nous croyons, Seigneur. Aussi notre frère Gida cherche une épouse, ou notre auditrice qui demande certainement un époux, une épouse, ô Éternel. Oh Dieu, que tu puisses se préparer. Nous savons que, Seigneur, beaucoup maintenant, de la situation, de ce monde, ont peur de se marier, ont peur de constituer une famille, ô Éternel, mais que tu puisses donner le courage aux jeunes hommes pour demander, Seigneur, les sœurs, ô Éternel, pour se marier, pour fonder une famille, et les familles qui sont ébranlées, ô Éternel, que tu puisses les solidifier, donner l'amour, parce que celui qui a l'amour, il ne supporte pas quelque chose, mais supporte toutes les choses. Ô Éternel, celui qui a l'amour, il ne veut pas, comme c'est marqué, Seigneur, dans la parole des Corinthiens, au chapitre 13, Seigneur éternel, ce n'est pas qu'il ne va pas, ô Éternel, avoir des problèmes, qu'il ne va pas avoir une discussion, qu'il ne va pas avoir un moment difficile dans sa vie professionnelle, matérielle, familiale. Mais celui qui a l'amour, il arrive à vaincre ses difficultés. Pour cela que nous sommes en train de prier. Et qui sait par cette prière, il parle d'autres prières, il parle, ô Éternel, la clameur de ton peuple. Tu verseras dans ce culte et demain, dans une visite, un amour en abondance, ô Éternel. Un amour qui inonde, ô Éternel. Et Seigneur éternel, avec l'amour, comme parfois que nous envoyons un message, il y a une pièce attachée. Avec l'amour, il y a toujours une pièce attachée, que c'est le pardon, ô Éternel. Aide-nous à pardonner. Aide-nous et donne-nous la force, Seigneur. Comme c'est difficile, même les disciples ils ont demandé, aux plus proches, les apôtres, quand Jésus leur dit qu'il fallait pardonner beaucoup, ils ont demandé, Seigneur, augmente la foi. Parce que sans une foi, dans un degré élevé, Éternel, on peut dire avec la bouche, je pardonne, mais le cœur, on ne pardonne pas. Mais si tu élèves notre foi, et si tu nous donnes le courage, efface, Seigneur éternel, ô Éternel, les choses qui sont erronées, et tu nous donnes la force de pardonner, non pas avec les lèvres, mais avec le cœur. Ô notre Dieu, nous te demandons, envoie-nous le conseil de ta sainte et divine parole, que nous puissions comprendre ta parole, que nous puissions l'écouter attentivement, et ces serviteurs, ils sont ici, à qui tu donneras, ô Éternel, ceux qui n'ont pas pu être ici, ô Éternel, aujourd'hui dans ce culte, que tu puisses les bénir de la même façon et que tu puisses donner la force pour qu'ils puissent être dans le prochain culte online. Père Céleste, bénis l'équipe de traduction, les frères qui ont préparé ce culte, qui ont joué, Éternel, qui ont chanté, Éternel, Éternel, ont préparé ce culte pour qu'il puisse arriver dans d'autres continents, dans des îles, dans des pays, Seigneur, où c'est difficile d'être chrétien, où le chrétien est persécuté, et à travers un culte online, t'enverras non pas une parole seulement, mais un baume pour le cœur de celui qui est attristé. Père Céleste, bénis notre jeunesse, bénis nos enfants, nos personnes âgées, ceux qui sont dans les maisons de personnes du troisième âge, que tu puisses les garder, les bénir aussi. Ô Éternel, toutes ces choses nous te les demandons, nous remercions, en nation de grâce, au nom de Jésus ton Fils, vis règne à ta droite pour toute l'éternité. Amen. Alléluia, gloire au nom de l'Éternel, Alléluia, Alléluia, Alléluia.
Dieu soit loué. Amen. Alléluia, Saint ton nom. Aujourd'hui, c'est réalisé ici la répétition générale de musique et ont été présents 25 participants de cette réunion pour les musiciens. Aussi, nous vous annonçons à Beringen, maison de prière, de 18 au 18 heures, la prochaine réunion pour les jeunes et enfants. Toujours présentiel, le 16 juin, à 9 heures du matin, réunion pour l'œuvre de la piété. 17 ou 12, 19 heures, réunion générale pour l'administration. Ça a déjà commencé le 5 décembre. Les cultes à Beringen se réaliseront sans attribution de groupe, toujours sous le régime de Covid-check. Et à partir du 4, donc, décembre, la réunion de jeunes et enfants, ou la réunion de jeunes et mineurs, se réaliseront le 1er et 3e samedi. Pardon, je me trompe toujours. Avant, c'était dimanche. Donc, je répète, à partir du 4 décembre, la réunion de jeunes et mineurs se réalise le 1er et 3e samedi à 18 heures. Voilà. Je ne sais pas si autre chose. Aujourd'hui, avec nous, le président de l'administration. Très bien. Alors, ce sont toutes les choses que nous vous annonçons concernant le Grand-Duché, exclusivement le Grand-Duché du Luxembourg. Nous gardons la communion du Saint-Esprit et nous enverra par ses serviteurs le conseil de sa parole. Alléluia. Alléluia. Seigneur, fais sentir. Nous allons lire dans l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ, selon Matthieu, au chapitre 28, verset 16. Veuillez nous accompagner dans la lecture de l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ selon Matthieu, chapitre 28, verset 16. Nous lisons avec l'aide de notre Dieu. Les 11 disciples allèrent en Galilée, sur la montagne que Jésus leur avait désignée. Quand ils le virent, ils l'adorèrent. Mais quelques-uns eurent des doutes. Jésus s'est approché, le parlant ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit.
Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Amen. Ce titre que nous lisons dans la Bible Louis II, dans d'autres Bibles, ce passage est connu dans le monde évangélique par la grande mission. Et nous lisons, les 11 disciples allèrent en Galilée. Parce que un des apôtres, c'était 12, était plus là. Il avait trahi son maître, Jésus-Christ. Mais pour que nous puissions voir, frère, que même si quelqu'un abandonne, même si quelqu'un trahit, c'était 12. Plus tard, il a été remplacé. Mais Jésus, il a continué de la même façon. Il aurait pu dire, j'étais trahi, on m'a trahi. Ce qu'il a dit aux femmes qui ont allé au sépulcre, une fois ressuscité, qu'est-ce qu'il a dit? Allez et dites aux apôtres, allez, en portugais on traduit id, allez. Et ici, frère, il a continué de la même façon. L'ordre qu'ils aillent sur la montagne que Jésus leur avait désignée. Et ce n'est pas la première fois qu'on voit que quand Jésus veut faire une communication, ou voulait faire une communication spéciale, au Dieu, il choisit une montagne. Par exemple, au la Torah, au Pentateuque, dans un langage plus moderne, a été donné. Dieu l'aurait pu le donner auprès de la mer, au milieu du désert, mais il a dit, sanctifiez-vous, parce que demain je parlerai. Il a dit à son serviteur, il reçoit 10 anciens, montez sur la montagne. Quand Jésus montra son corps glorifié à Pierre et à, non pas tous, mais à ses 2 accompagnateurs, de la même façon, il a dit, à côté de la Galilée, même si dans notre Bible ce n'est pas marqué, mais il y a des textes certifiés, la montagne du Tabor, monter dans la montagne, il est monté comme personne, on va pas dire naturelle, comme quelqu'un qui monte une montagne, chaud, certainement qu'il a transpiré, sué. Une fois en haut, le ciel s'est ouvert, une voix, on a entendu une voix, c'était la voix de Dieu. Quand ceux qui l'ont accompagné ont vu que pendant tout le trajet, c'était un homme comme eux, là, ils ont regardé, il était resplendissant, une fois sur la montagne. Et ici aussi, ce n'est pas par contre la montagne que Jésus leur avait désigné. Il avait une communication, c'est la grande mission, cette grande communication, et ils sont allés. Et quand ils le virent, ils l'adorèrent. Et quelques-uns, si c'est marqué, heure des doutes, dans d'autres textes, c'est marqué clairement, ils ont été effrayés. Parce que celui qu'ils ont vu, qu'ils ont rencontré dans la montagne, à part se aller, comme il a dit aux femmes, et qu'il leur a dit, c'est différent d'aujourd'hui quand je dis à quelqu'un, oh, tu peux aller au Luxembourg, ou tu peux aller à Paris. Quand il a dit aux femmes, allez auprès des apôtres, c'était pour dire quoi? Celui que vous avez vu crucifié est mort, il n'est plus dans ce pot, il est ressuscité. Et c'est ce que Paul a dit. La bonne nouvelle, que dans d'autres traductions on peut dire l'évangile, Paul il a dit,
mon évangile, c'est Christ ressuscité. Si Christ n'aurait pas ressuscité, il n'y avait pas de prédication dans les temps actuels. Comment on peut prêcher quelque chose? Parce que Christ ressuscité, c'est Christ pouvoir de Dieu. C'est pour ça que dans ce passage, il dit, toute autorité dans certaines traductions m'a été donnée, au tout pouvoir m'a été donné. Parce que avant qu'il soit crucifié, il disait dans son discours, il disait quand il était avec ses apôtres et les disciples les plus proches, le royaume de Dieu est proche. Mais là, quand il a dit, tout pouvoir m'a été donné, ça veut dire j'ai vaincu la mort, j'ai vaincu le diable et le monde. Il n'a pas dit il est proche. Le royaume de Dieu, il est là. Le royaume de Dieu, frère, gloire au nom de l'Éternel, c'est le pouvoir que Dieu a donné à son Fils de régner dès le jour qu'il a vaincu le monde, la mort, le diable, jusqu'à sa venue. Et son pouvoir n'est pas seulement sur la terre. Il est sur le monde physique, comme on a prié, la tempête, l'eau, le vent. Il est sur les démons, sur les puissants, sur les dominations, le monde visible, le monde invisible, les anges, tous les êtres qui existent dans le monde matériel ou physique et spirituel. Et parce que Christ a ressuscité, ce n'est pas une lecture seulement. Vous imaginez que vous voyez quelqu'un qu'on a battu, qu'on a crucifié, qu'on a mis une couronne d'épines sur sa tête, il expire. Les plus proches disciples, déjà on voit deux dans le chemin d'Emmaüs, d'autres qui retournent chacun, d'autres qui disent on va retourner à la pêche. Et puis, qu'un jour, il dit allez dans les montagnes et qu'il arrive. C'est pour ça qu'il y en a quand ils l'ont vu, ils l'ont adoré. C'est pas qu'ils n'avaient pas pris avec lui, mais ils ont vu Christ ressuscité. Et il y a beaucoup, encore en 2000, presque et quelques, on va presque arriver à la fin d'année, qui voient un Christ qui n'est pas ressuscité. Il voit un Christ dans une image, on n'est pas en train de parler contre des dominations, on voit un Christ dans une statue, on voit un Christ religieux, on voit un Christ, gloire au nom de l'Éternel, qui est le Fils de Dieu, un Christ, fils de Marie, fils de Joseph, mais ne voit pas un Christ, frère, ressuscité, Christ, pouvoir de Dieu, Christ, quand il est apparu, ceux qui le côtoyaient, ils eurent des doutes, pas des doutes de douter que c'était lui, mais ils ont été effrayés. Et si quelqu'un dit, moi, Christ, il me fait rien. Ah, Christ, non, frère. Christ, gloire au nom de l'Éternel, pouvoir de Dieu, frère. Gloire au nom de l'Éternel. Quand il se présente dans sa gloire, gloire au nom de l'Éternel, frère, nous frémissons. C'est marqué dans la parole de Dieu, déjà au temps ancien. Quand Dieu, frère, par son esprit se promenait sur la terre, les cèdres du Liban, frère, il tremblait. La nature, elle sent, frère. Et l'homme doit sentir, frère, que notre évangile et la bonne nouvelle que nous annonçons et que nous évangélisons, et c'est ça qu'il a dit avant. Il a dit, gloire au éternel, allez, annoncer la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est quoi? C'est de dire les uns aux autres, comme il a dit aux disciples d'Emmaüs, comme les femmes ont dit aux apôtres. Il a douté, Thomas, moi je ne crois pas, moi je dois voir son côté, je dois mettre ma main. La bonne nouvelle, c'était ça, Christ est ressuscité, il a vaincu la mort. Il est ressuscité pour ne plus mourir. Il est ressuscité avec pouvoir. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, Dieu est en train d'envoyer cette parole. Et Jésus, il a vu les uns qui adoraient, l'autre qui eurent des doutes. Jésus s'approcha. Et Jésus s'étant approché, leur parlant ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Le message qu'il avait, c'est dire, ne craignez pas. Parce que tous ils ont eu tristesse, tous ils ont eu, frère, en disant, mais notre espérance, on pensait qu'il était venu pour rétablir, il y a les Romains qui sont là, il y a cet empire qui est là,
et quand est-ce qu'Israël va libérer? Nous, on pensait que c'était le peuple de ce moment-là, même ceux du temple, ils pensaient, il va venir pour nous libérer, il va venir comme le roi David pour vaincre ces géants qui n'étaient pas Goliath, mais qui étaient l'Empire romain. Et lui, il est venu pour sauver les âmes. Et ce message était difficile. Christ est mort pour le salut des âmes. L'œuvre de la croix, gloire en éternel, elle a ouvert à l'homme la possibilité d'être réconcilié avec Dieu, de sauver son âme par l'œuvre de la croix. Et par le don de sa vie, par le rachat et de son sang. Et une fois ressuscité, il a dit, maintenant, j'ai le pouvoir, gloire en éternel, de faire sortir les démons, de faire sortir une légion, de donner l'homme par mon sang, qu'il soit justifié. Et Jésus s'étant approché, leur parla, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Et frère, dans ce moment, où que tu sois, ceux qui sont ici, comme ceux qui sont à la maison, comme ceux qui sont au Brésil, dans un autre pays. Aujourd'hui, comme nous avons parlé, Christ, il est à droite du trône de Dieu. Il est auprès de Dieu, mais par son esprit, qu'il s'approche, qu'il rentre dans ta maison, qu'il rentre dans ton cœur, qu'il rentre dans ta pensée. Et si tu as un doute, et si tu es effrayé, ou si tu as cette envie. Regardez, les uns, ils se sont certainement jetés à terre. D'autres, ils ont, parce que, adoré, frère, c'est pas croiser la jambe et les bras. Quand ils voyaient, ils ont compris, ils mettaient le frère la tête à terre et ils s'humiliaient. Les uns avaient peur, l'autre adoraient, mais le message était le même. Pour celui qui avait peur, comme aujourd'hui, pour celui qui est triste, ou pour celui qui a peur, ou pour celui qui a envie de glorifier, ou pour celui qui a envie de recevoir de Dieu, il s'approche par son esprit de toi et il te dit, toute autorité m'a été donnée au ciel et sur la terre. Et c'est ça notre foi, c'est croire, c'est simple. Ce n'est pas difficile de dire, je suis croyant, je dois savoir tous les commandements, je dois savoir les 613%. C'est bien si tu le sais. Mais croire, c'est dire, mon roi, il a toute autorité. Et ce n'est pas un autre qui a communiqué. Il aurait pu dire à un ange, communique que moi j'ai autorité. C'est lui qui s'est approché et c'est lui qui a dit, tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre. Combien de demandes aujourd'hui? Celles qui sont arrivées ici. Ceux qui n'ont pas osé demander. Ceux qui n'ont pas eu force de demander. Ceux que parfois la dépression les attache. Ils n'ont même pas la force de relever. Ils n'ont même pas la force de faire une demande. Mais cette parole nous dit, Christ, pour ceux qui avaient peur, pour celui qui était effrayé, ou pour celui qui avait envie de l'adorer, il s'est approché. Et reçoit, frère, cette phrase, non pas comme venue de moi-même, mais de cette parole. Qu'il s'est approché, qu'est-ce qu'il a dit? Est-ce que ton oreille va s'ouvrir? Est-ce que ton cœur va s'ouvrir dans ce moment? Et toi, tu es en difficulté avec tes enfants ou dans ta vie professionnelle, tu es en train de souffrir quelque chose? Le Seigneur n'est pas en train de dire, je vais te libérer. Mais il te dit, je vais te donner la force, je vais te donner le courage pour que tu supportes, aie patience jusqu'au jour de la libération. Et tu dois croire dans la parole que Dieu t'a donnée. C'est ça la foi. Croire que ton roi, il a tout le pouvoir. Si c'est un démon, il va expulser ce démon. Si c'est une légion de démons, il va expulser ces démons. Si c'est quelque chose que tu ne peux pas faire, tu as déjà tout essayé, mets dans la main de Dieu. Parce que le jour qu'il s'approchera, le jour qu'il met, gloire en éternel, que son esprit, comme aujourd'hui, il est en train de dire, je me suis approché et j'ai dit, tout le pouvoir m'a été donné. Qu'est-ce qui est arrivé, frère? Quand l'homme était possédé de démons, la région de Gad, la région des Gadaréens, les enfants de Gad, une tribu de Jacob. Personne ne passait dans ce chemin. Un homme qui était possédé vivait dans les cimetières, on l'attachait, on mettait des grillons, il cassait tout. Mais quand Jésus, frère, il est sorti du bateau, parce qu'il habitait à Capernaum, au Capernaum, quand il a traversé et qu'il a mis le pied à terre, lui, il appartenait au même Dieu. C'est fils de Dieu qui a dit à Josué, où tu mettras ton pied, où tu piseras, je bénirai. Et quand Jésus est sorti du bateau, il a mis les pieds à Gad, les démons ont demandé, pardon, nous on veut partir, laisse-nous partir. C'est par l'Esprit. Jésus s'approche, toi, dans ce moment. Si Jésus s'approche de ta maison, si Jésus s'approche de ta jeunesse, si Jésus s'approche de ton ministère, si Jésus t'approche, l'automnel de ta demande, alléluia, les démons vont reculer, vont demander autorisation pour partir. C'est ce qui est arrivé, frère.
il n'a pas, gloire éternelle, il n'a pas fait différence entre ceux qui adoraient et ceux qui étaient effrayés, s'y approchaient. Il leur parla ainsi. Et alors, il a donné un ordre. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Au 170, il avait envoyé pour évangéliser. Évangéliser, c'est comme nous avons déjà aujourd'hui expliqué, c'est quoi les frères ont entendu, annoncer la bonne nouvelle, dire que Christ est ressuscité, Christ est pouvoir de Dieu. Et là, beaucoup de fois, le prédicateur et l'homme, frère, de religion, il arrête là. Voilà, il évangélise, il a donné aussi l'ordonnance du baptême, d'être baptisé au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Et le prédicateur, frère, et beaucoup de fois la fratrie, elle évangélise, elle donne témoignage, la personne se baptise. Baptiser, ça veut dire sortir, venir à l'église, elle se baptise, et puis c'est fini. La personne, pendant du temps, on a témoigné, on a raconté des témoignages, on a parlé de Jésus, pouvoir Dieu, de la parole de Dieu, elle est baptisée. Pardonnez, mais l'expression, nous abandonnons l'âme et nous croisons les bras maintenant, elle est déjà baptisée. Et c'est pour cela que Jésus l'a dit. De toutes les nations évangélisées, et chez la parole, il fait des disciples. Qu'est-ce que c'est faire des disciples? C'est partager l'enseignement. Qui est le disciple? Celui qui reçoit, frère, l'enseignement d'un maître, ou celui qui reçoit l'enseignement d'une personne âgée, ou d'un homme âgé, ou d'une femme âgée. Et pour partager et faire des disciples, il veut dire qu'une fois la personne baptisée, elle a plus besoin encore de, gloire éternelle, recevoir enseignement. Mais l'enseignement, ce n'est pas parler de la jupe, ou du pantalon, ou de la moustache, ou de la barbe, ou des cheveux, frère. C'est de la grâce qui existe en Christ Jésus. Et que la grâce, frère, gloire au nom de l'Éternel, chaque jour nous devons donner valeur en n'échangeant rien de la grâce. La grâce, frère l'Éternel, qui nous a sauvés, elle nous sanctifie et nous sépare du monde du péché. Nous marchons dans ce monde, mais nous ne sommes pas du monde. Et nous allons, frère, commencer à comprendre les écrits, à étudier les écrits. Si nous ne savons pas, à demander aux serviteurs de Dieu. Et c'est pour cela qu'à la fin des cultes, moi dans la congrégation chrétienne, le serviteur doit rester devant pour que si un frère qui a une question vient demander si c'est possible de répondre tout de suite. Sinon, il répond après avoir prié. S'il ne sait pas, il demande à un autre serviteur qui sait, il vit, il va voir dans les écrits pour que ce qu'il parle, ce qu'il conseille soit écrit. Et pas seulement dire, c'est comme ça. À partir de maintenant, le Saint-Esprit va mettre dans ta bouche et dans ton cœur. Non, frère. Il va mettre dans la bouche, dans le cœur, quand nous nous efforçons de lire la Bible, de lire les écrits, de l'Éternel, de comprendre. Parce que Jésus était, frère, la parole qui s'est faite chair. Beaucoup de fois, il faisait un discours, dans un langage plus moderne, une prédication. Et à la fin de la journée, il y avait Pierre, au nom des autres, qui demandait, Maître, Rabbi, ce que tu as dit dans la prédication était pour les autres ou était aussi pour nous? Il disait, ça, ce que j'ai parlé, c'est à cause des pharisiens. J'ai parlé de ça, ça c'était pour vous. Un autre jour, dans le monde des oliviers, ils allaient prier, et après la prière, un des disciples plus jeunes disait, Pierre, demande-lui. Il a parlé de la semence et nous n'avions rien compris. Et qu'est-ce qu'il faisait le rabbi, frère? La prédication qu'il avait prêchée, il expliquait, vous avez compris, il expliquait. Être disciple veut dire, gloire au nom de l'Éternel, accepter Jésus seulement, pas comme un sauveur, mais Jésus comme un maître qui enseigne. Et le Saint-Esprit, c'est ce qu'il a dit, il nous enseigne chaque jour. Et après,
gloire au nom de l'Éternel, avoir dit, baptisez au nom du Père, Fils, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. C'est ce que Paul disait, ce que j'ai appris de Christ. Soyez mes imitateurs comme je suis de Christ. Être disciple, c'est apprendre tout ce que Jésus prescrit, qui veut dire obéir. Comprendre pourquoi on obéit. Pas obéir. Ah, Dieu a dit ça, je fais. Mais tu fais pourquoi? Est-ce que tu comprends pourquoi tu le fais? Ou tu fais parce qu'on te dit de le faire? Jésus expliquait chaque chose. Regardez, vous étiez pêcheurs autrefois d'âmes, de poissons, pardon. Maintenant, vous êtes des pêcheurs d'âmes. Vous voyez, il y a les filets. Pour amener le poisson, il faut aller avec la barque, il faut pêcher de nuit, il faut jeter le filet, il faut ramasser des poissons. Maintenant, c'est différent. Vous êtes mes disciples, vous avez compris, vous avez prié avec moi, il faut prier. Et il faut jeûner pour cet temps d'esprit. Maintenant, vous allez jeter les filets, vous n'allez pas pêcher des poissons. Il faut expliquer les choses. Père, dans l'actualité, les rabbis, les maîtres, ils manquent. On va demander quelque chose, Dieu va te montrer. On demande quelque chose, tu dois savoir. Mais celui qui dit tu dois savoir, est-ce qu'il le sait? Jésus était la parole. Il aurait pu dire, je suis la parole, le Fils du Dieu vivant, j'ai prêché. Non, frère, qu'est-ce qu'il faisait? Prie encore. Il s'assied, frère. Il y avait les oliviers, le monde des oliviers, c'est merveilleux. Chercher l'homme dans l'olivier, dans une caverne du monde des oliviers. Il disait, si j'ai parlé ça, si j'ai parlé autre chose, demain je vais vous parler, nous allons prier, expliquer les choses. Que Dieu donne, frère, à chacun de nous la patience. Parce qu'il n'y a pas don d'expliquer sans patience. Celui qui explique, il faut la patience. Comme dans une école. Le maître, frère, avec tout parfois le bruit qu'il y a dans une classe, si le maître ou la maîtresse n'a pas de patience, au minimum des choses, il perd déjà le contrôle. Mais qu'est-ce qu'il faut, frère? Pour maître, il a le contrôle de la situation. Que Dieu nous donne le contrôle, frère. Et patience pour enseigner. Et c'est marqué. Faites, gloire au nom de l'Éternel, faites de toutes les nations des disciples, faites. C'est le verbe faire. Faites. Alors, cette œuvre n'est pas de celui qui pense, je sais, tu sais. Alors tu es un savant, mais tu ne fais pas de disciples. Tu sais seulement. Je pense, tu es un bon penseur. Je parle bien, tu es un bon parleur. Mais qu'est-ce que Jésus a dit? Faites des disciples. Cette œuvre n'est pas de celui qui dit, je sais. Qu'est-ce que c'est marqué? Celui qui ne sait rien, en proverbe. Il parle de trop. Il se perd dans ses paroles. Le savant met la main dans sa bouche. Il garde sa sagesse. Mais celui, frère, qui veut enseigner, faire disciple, ce n'est pas un beau parleur. C'est celui qui fait. Regardons chacun de nous. Depuis que nous sommes dans ce chemin qui est Christ, nous marchons avec Christ. Combien de disciples nous avons fait? Quelqu'un, le témoignage qu'il a reçu, c'était de nous. L'enseignement, c'était de nous. Il s'est baptisé, nous avons continué à accompagner. Vous allez vérifier. Nous avons accompagné cette personne jusqu'au baptême. Une fois qu'elle est rentrée dans l'église, nous nous tournons déjà pour qu'un autre se baptise. Cette grâce n'est pas pour celui qui se baptise. Paul l'a dit. La doctrine des baptêmes, si la personne, une fois baptisée, elle ne reçoit pas l'enseignement de savoir qu'elle doit faire, observer et garder, c'est les ordonnances que le Seigneur a prescrites. Les ordonnances, frère, c'est la doctrine de la foi. Et enseigner à observer ce que j'ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Regardez que ce n'est pas marqué dans le futur. Je serai avec vous. Et beaucoup de fois, le prédicateur, il prêche. Je serai.
Est-ce qu'il ne sera pas? Bien sûr qu'il sera avec nous. Mais pourquoi ce n'est pas marqué dans le futur? Je serai, mais tous les jours je suis avec vous. Parce que tous les jours, celui qui est baptisé, s'il désire apprendre, il veut trouver quelqu'un que chaque jour prie avec lui enseigne. Prenne le temps, frère, ou dans la voiture, ou dans la visite, ou au téléphone, ou d'une autre manière, pour expliquer. Et là, c'est marqué, je suis avec vous tous les jours. Pourquoi c'est pas marqué, je serai, même s'il sera avec nous? Parce que si nous, on ne comprend pas, on n'étudie pas les écrits, on ne reçoit pas l'observation et l'obéissance à notre Maître Jésus. On observe, frère, la peur des hommes. On fait des choses parce qu'on a peur du frère qui préside ou du frère ancien, autre chose. Nous ne sommes pas en train d'observer ce que Christ il a prescrit. Et demain, la personne pense qu'elle est préparée, il y a un esprit qui vient, il y a une légion qui vient, et la personne s'en va. Une tempête, comme beaucoup de fois nous avons entendu parler, encore dû envoyer la parole dans les jeunes enfants, la dernière réunion des jeunes enfants, la maison édifiée, mais dans le sable et pas dans le bon fondement, qu'est-ce qui arrive? La tempête vient et la personne s'en va. Dieu demeure, Christ demeure, la parole demeure. Mais si chaque jour, frère, nous voulons apprendre, recevoir de Dieu, lire les écrits, lire et prier, nous n'avons pas compris, nous prions, nous demandons, nous osons demander à Dieu, au gloire au nom éternel, un frère qui a, gloire éternelle, que Dieu a donné ce don de gloire éternelle d'enseigner, tu verras, frère, que chaque jour, tu sentiras la grâce et tu sentiras dans ton cœur que cette promesse que Jésus a faite, ne cherche pas beaucoup loin, n'aille pas, il demande quoi ça fait, je ne sais pas. Moi aussi, je ne sais pas demain. Mais une chose, c'est le texte qui dit ici. Et le texte ici, frère, est sacré. Ce n'est pas un homme, ce n'est pas une femme, ce n'est pas un roi de la terre. Mais c'est Christ qui a dit, je suis avec vous tous les jours. Quel jour c'est aujourd'hui, frère? Est-ce que tu sais dans le calendrier quel jour c'est? Ah, je suis samedi le tel. Est-ce que tu as la foi pour croire qu'aujourd'hui Dieu est avec toi? Alléluia. Est-ce que tu as la foi? Parce que il paraît que c'est simple. Mais est-ce que tous les jours, tu te dis que Christ est avec toi? Ou il y a des jours qui disent aujourd'hui, non, il n'y a rien qui va, aujourd'hui, Dieu n'est pas là. Dieu est là. Il faut que tu apprennes à le sentir aujourd'hui dans cette parole. C'est simple la question qui est posée. Est-ce que tu crois que Jésus, dans cette parole, c'est marqué lui-même, je suis avec vous tous les jours. Si on serait le 11, ou si on serait le 12, ou si on serait le 9, au février, au mars, au 2010, n'importe. Le jour d'aujourd'hui, c'est pour ça qu'il dit, ne crains pas demain. Crains aujourd'hui. Aujourd'hui, ne pêche pas. Aujourd'hui, fais le bien. Aujourd'hui, gloire au nom de l'Éternel, fais. Qu'est-ce qu'il a dit? Fais tes disciples. Faites, faire. C'est le verbe faire, fais. Efforce, cours. Aujourd'hui, pas demain. On est dans un moment que tout ce qui est du sacré, du saint, du culte, on laisse pour demain, pour après-demain. L'ordre aujourd'hui de la parole, c'est faites aujourd'hui. Aujourd'hui, je suis là, fait. Aujourd'hui, il est là. Tu sens la présence de Dieu demande. Aujourd'hui, gloire au nom de l'Éternel, que tu reçois la force, gloire au nom de l'Éternel. Si tu es dans ce chemin, en train de marcher, presque, gloire éternelle, quand un pied demande autorisation à l'autre, le Seigneur dit, cours, gloire au nom éternel, sauve ton âme. Si tu peux sauver aujourd'hui quelqu'un, sauve, téléphone, écris, envoie un message, gloire au nom éternel, fais une visite, fais. Un homme peut sauver une nation. Un homme peut sauver une ville. Un homme peut sauver une famille, un jeune, une personne âgée. Un.
Mais il faut faire. Pour conclure cette parole, je vais vous raconter une histoire qui n'est pas biblique, mais qui est dans l'histoire, éternelle, la littérature éternelle ancienne. 490 ans, faites bien attention les jeunes, retenez cette histoire. Comme Jésus il a sorti des colombes, ou des pigeons, ou des serpents. Une vertu pour nous apprendre. Dans l'année 490 avant Jésus-Christ, le royaume grec rentra en lutte avec les Perses, l'actuel Iran. Et c'était une bataille terrible qui allait se passer dans une ville qu'on appelle en français Marathon, ou Marathon en portugais. Et la guerre était tellement terrible que les Grecs ils ont dit à leurs femmes, si à telle heure du jour, à tel moment du jour, nous on ne revient pas, tuez les enfants et puis tuez-vous vous-même. Parce que si vous ne tuez pas nos enfants et vous ne vous tuez pas vous-même, les femmes, les Perses vont venir. Ils vont tuer eux-mêmes nos enfants. Ils vont vous violer, faire enfant. Vous comprenez? Et alors, ils sont partis à la guerre. Et la bataille a duré un peu plus de temps. Et les Grecs, ils ont gagné. Mais l'heure était dans la limite. Alors, celui qui commandait les troupes, il a dit, entre ces soldats, il savait, il y en avait un qui courait plus vite que les autres. Il lui a dit, enlève ton armure et cours. Et où il était, de la ville de Marathon, jusqu'où ils étaient les femmes et les enfants, c'était plus de 40 kilomètres. Et cet homme, il a couru. Il a laissé les autres. Pendant 40 kilomètres, il a couru. Et quand il est arrivé à la porte de la ville, il a trouvé une femme. Il a dit, on a vaincu. Et là, on ne sait pas si c'est vrai, c'est le poète qui a voulu, je crois, c'est l'histoire, qui a écrit cet homme est mort. Il a sauvé la ville, la femme et les hommes. C'est qu'aujourd'hui encore, dans les Jeux Olympiques, la course qui a plus de 40 km s'appelle le marathon. Parce qu'un homme, pour sauver femme et enfants, a couru pendant 40 km. Tout seul. À 3000. Plus que sauver des femmes, des enfants, c'est sauver l'âme de la personne âgée, de l'enfant, de la femme, de l'homme, des nations. Sans distinction de couleur. C'est une île. C'est un grand pays au petit. Par le marathonien de l'Évangile. Annonce, la personne soit baptisée et continue à aider et à sauver. Par l'enseignement. Par les écrits, en disant aux gens. Dans les écrits, il y a de la vie. Pour ne pas arriver à ce que le prophète a dit. Vous périssez par manque de connaissance. Et que par l'obéissance et la connaissance de ce qui est sacré, nous puissions faire ce que Jésus a dit. La grande mission. Faire des disciples. Il avait perdu un, il a dit aux autres. Judas s'est perdu, il a dit aux autres, continuez. Et le message aujourd'hui, continue. Pourquoi je vais continuer? Parce que tu as entendu le frère ancien de Luxembourg dire? Non. Parce que Christ, dans ce message, a gravé. Pas dans une chose que tu ne peux pas supporter. Tu ne vas pas être comme Moïse qui va descendre la montagne avec 2 tables lourdes à porter en pierre, mais dans la table de ton cœur, dans ta pensée aujourd'hui. Cette parole est écrite. Je suis avec toi, frère. Je suis avec toi. Je suis avec toi. Pour combien de temps? Tous les jours. Alléluia. Dieu soit loué. Amen. Avec une prière, nous allons remercier ce culte au nom du Seigneur Jésus. Amen. Alléluia. Alléluia, Seigneur. Gloire à ton nom. Alléluia. Gloire à Jésus de Nazareth. Saint est ton nom. Alléluia. Aleluia, Jesus. Glória ao teu nome. Alléluia. Santo, santo, Gloire à aleluia. Jésus de Nazareth. Alléluia. Saint est ton nom.
Gloire à ton nom. Alléluia, Seigneur. Seigneur, notre Père céleste, nous prosternons encore de plus, Seigneur, devant ta présence. Maintenant, nous remercions ce saint culte, Seigneur, que tu as préparé, que nous avons participé, Seigneur. Nous remercions ton nom parce que au début de ce culte, on a demandé ta bénédiction sur le culte. Et vous avez écouté et aussi, Seigneur, tu as répondu comme on a demandé. Nous rendons grâce à ton saint nom, Seigneur, pour sa sainte parole que vous avez envoyée, Dieu éternel. Nous remercions parce que, Seigneur, comme nous étions en train de lire, Jésus est apparu pour les disciples, Seigneur. Et je crois que les disciples s'étaient bien aimés parce que Jésus, il est apparu pour eux, Seigneur. Mais nous remercions ton nom parce que Jésus a ressuscité. Et quand il a ressuscité con le pouvoir de Dieu. C'est-à-dire, Seigneur, qu'il n'a pas besoin d'être en Israël. On n'a pas besoin d'être, Seigneur, en Jérusalem. Mais, Seigneur, où nous sommes maintenant, le pouvoir de Dieu est avec nous, Seigneur. Les disciples, ils ont regardé Jésus-Christ, Seigneur. Mais maintenant, peu importe si ce soit en Luxembourg, soit en Belgique, en France, aux États-Unis, en Afrique, au Brésil, Seigneur, peu importe où il y a un qui t'éclame d'un cœur sincère, Jésus, pour manifester ta sainte présence, Seigneur. Gloire à ton son nom, Seigneur. Nous te remercions, Seigneur, pour cette bénédiction, Seigneur, qu'il n'y a pas les dates exactes, il n'y a pas les lieux exacts, Seigneur, peux-tu apparaître, mais tu peux apparaître en tout lieu, Seigneur, qui nous clamons au Saint-Nom, Seigneur. Gloire à ton nom, Seigneur. Nous te glorifions parce que tu es avec nous, comme tu as donné sa sainte parole tous les jours de notre vie, Seigneur. Gloire à ton son nom. Il y a des gens, Seigneur, des dominations, qu'il y a un certain jour, Seigneur, pour dire, maintenant, Jésus sera avec nous, Seigneur. Alléluia. Le dimanche, Jésus sera avec nous, Seigneur. Maintenant, à partir de cette parole, nous savons que tu es tous les jours de notre vie avec nous, Dieu éternel. Gloire à ton son nom. Nous te remercions pour cette opportunité. Nous te demandons, Seigneur, viens guérir ton peuple, Seigneur. Viens guérir des maladies, Seigneur. Viens guérir ta chair, ton corps, Seigneur. Mais nous te demandons, Seigneur, sois, Seigneur, nous, tes outils, Seigneur, pour, Seigneur éternel, guéris les âmes de tes élus. Gloire à ton nom, Seigneur. Et nous disons pas, Seigneur, celui qui sont déjà dans une église, Seigneur. Disons pas celui qui sont dans une dénomination. Non, Seigneur. Alléluia. Utilise de nous pour guérir tes élus dans le monde entier, Dieu éternel. Parce qu'après, Seigneur, que les âmes de tes élus sont guéries, nous serons prêts, Seigneur, à habiter avec vous dans le royaume de ta gloire, Seigneur. Gloire à ce nom, Seigneur. Aide-nous à laisser nos cœurs à côté, Seigneur. Et qu'il soit toujours, Seigneur, ta parole et tes conseils le guide de notre vie, Seigneur. Comme ça, nous chemirons et nous arriverons, Seigneur, dans le cerf pour habiter avec notre Père, Dieu éternel. Aide-nous tous qui nous pouvons te servir tous les jours de notre vie, Seigneur. Marque cette parole dans notre cœur, Seigneur. Alléluia, qui nous peut marquer, Seigneur, qui vous voulez, Seigneur, utiliser de nous, Seigneur, pour ser utile devant cette terre, pour faire des prédications de ta parole, Dieu éternel. Tout, Seigneur, nous remercions et nous laissons entre tes mains au nom de ton Fils bien-aimé qui vit et règne pour toute l'éternité. Amen. Alléluia. Gloire à ton nom, Gloire, Seigneur. à notre Dieu. Alléluia. Saint est ton nom, Seigneur. Gloire. Alléluia. Dieu soit loué. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus. Nous allons demander un autre cantique. Cantique 332. 332. Christ
Christ sauveur et fidèle berger, prends soin de toi en tout temps. Vie éternelle, lui seul peut donner, veille sur toi constamment. Qui prend soin de toi, c'est Jésus. Qui veille sur toi, c'est Jésus. Repose en lui seul et foi. Ton sûr refuge y sera. Dans tes épreuves, Jésus le Seigneur, l'aide du ciel t'enverra. Lui qui te sauve, qui te rend vainqueur, du mal te protégera. Qui prend soin de toi, c'est Jésus. Qui veille sur toi, c'est Jésus. Repose en lui seul et foi. Ton sûr refuge y sera. Dans cette grâce, ton bon Rédempteur, certes te conservera. Il est ton guide et aussi ton sauveur, à ton secours il viendra. Qui prend soin de toi, c'est Jésus. Qui veille sur toi, c'est Jésus. Repose en lui seul et foi. Ton sûr refuge y sera. Mesdames, Messieurs, chers fratries, merci de votre attention et communion. Que Dieu vous bénisse. À samedi prochain pour Paroles de vie depuis le Grand-Duché de Luxembourg. Que Dieu puisse vous bénir à tous. Que la sainte paix de Dieu, la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, sa parole accompagne nos cœurs. Amen.